Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer un projet, comment planifier un projet sur MS Project. Nous avons vu les tâches récapitulatives, nous avons vu les marges, les notions sur les marges libres et les marges totales. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment planifier un projet WBS ainsi que les notions sur les tâches périodiques, les contraintes et les liens de dépendance. Nous allons étudier un nouveau projet aujourd'hui. Nous allons commencer par modifier le mode de planification. Nous allons prendre le mode de planification automatique. Nous allons planifier les différentes tâches. Nous allons planifier le terrassement. Branchage, coulage. Ce sont les différentes tâches que nous allons planifier. Plomberie. Ensuite, électricité. Chauffage. La tâche suivante c'est chauffage. Chauffage et climatisation. Ensuite, nous avons cloison intérieure. Nous avons revêtement du sol. Ensuite, nous avons la peinture. Ça, c'est le projet que nous allons étudier aujourd'hui. Ensuite, nous avons le revêtement intérieur. Voilà les différentes tâches que nous allons planifier. Nous allons donner les durées. Au terrassement, nous allons donner une durée de 15 jours. Au branchage, nous allons donner une durée de 10 jours. Le coulage, ça va donner une durée de 12 jours. La plomberie, ça va donner 5 jours. L'électricité, ça va donner 8 jours. Chauffage et climatisation, nous allons donner 3 jours. Cloison intérieure, nous allons donner 7 jours. Le revêtement du sol, nous allons donner 8 jours. La peinture, nous allons donner 11 jours. Revêtement intérieur, nous allons donner 10 jours. Maintenant, nous allons affecter les prédécesseurs à chaque tâche. Pour le branchage va débuter après le terrassement. Là, nous aurons 2. Ensuite, nous allons mettre, c'est plutôt 1. Tâche antécédente, c'est le 1. Après, le coulage, c'est la tâche antécédente du coulage, c'est le branchage qui est 2. On met la 2. La plomberie, la tâche antécédente de la plomberie, nous allons mettre ça après. Avant le coulage, nous allons d'abord définir les cloisons. Après le coulage, nous allons passer aux cloisons intérieures. Le cloison intérieur aura pour tâche antécédente le coulage, donc 3. Ensuite, nous allons
définie. La tâche antécédente de plomberie, électricité. Tout ça va venir après les cloisons et le coulage. Donc après le 3 et le 2. On aura 3. On aura un virgule. On aura 2. Le revêtement du sol. On aura 3 et 2. Là, MS Project nous demande de définir des notions de dépendance. Là, nous allons voir la notion de dépendance après. Nous allons d'abord laisser ça comme ça. Ici, électricité, nous allons mettre là 2. Ici, nous allons mettre 2. Ensuite, nous avons le revêtement du sol après le coulage. Le revêtement du sol, nous allons mettre ça après les cloisons intérieures. Après le 7. La peinture, là c'est 8. Revêtement extérieur, nous allons aussi mettre là 8. Après la peinture, nous allons mettre la 9. Là nous avons défini les différents prédécesseurs. Et là nous allons afficher le projet entier. Nous allons aller à affichage projet entier. Voilà les différentes tâches qui ont été planifiées sur MS Project. Nous n'avons pas défini la tâche antécédente. Le prédécesseur de la plomberie sera 3. Voilà notre projet entier. Par la suite, nous allons voir comment gérer les liens de dépendance. Nous avons 4 types de dépendance. Nous avons les dépendances fin à début, début à début, début à fin et fin à fin. Pour ce faire, nous allons dire ici que la tâche, nous allons agrandir un peu le projet. Nous allons dire ici que pour les raisons du jugement du coulage, nous allons dire que la plomberie va patienter 3 jours. Le début de comme la plomberie a pour prédécesseur la tâche coulage qui est 3, et nous devons patienter le durcissement du béton. Nous allons dire que on aura 3 là. Le type de contrainte, nous allons définir. Nous allons faire un double clic. Nous allons pour les notions de contrainte, il suffit de faire un double clic sur la case. Nous allons aller à avancer. Nous allons aller à prédécesseur. Prédécesseur, nous avons là coulage. Nous avons le type de contrainte fin à début, qui sont les contraintes par défaut sur MS Project. Fin à début, nous allons mettre un décalage de 3 jours. On va mettre 3 jours. Nous allons mettre OK. Vous allez voir là que MS Project donne d'abord le prédécesseur qui est 3, fin à début plus 3 jours. Ce qui veut dire que la plomberie va commencer 3 jours après la fin de la tâche du coulage. Vous allez voir là dans le planning, il n'y a pas directement une liaison entre la fin de la tâche 3 et la fin 4. Nous avons une marge de 3 jours pour le début de la tâche 4. Nous pouvons encore changer les contraintes sur les cloisons intérieures. Nous allons patienter aussi le durcissement du béton. Donc nous allons cliquer là 2 fois. Nous allons aller à prédécesseur. Nous avons la coulage.
Nous avons fin à début. Nous pouvons changer fin à début. Vous pouvez mettre début à fin. C'est un exemple. Vous pouvez changer début à fin. Nous pouvons mettre un décalage de 2 jours. Nous allons mettre OK. Vous allez voir que MS Project nous met début à fin plus 2 jours. Début à fin, c'est-à-dire que la tâche d'éclosion va commencer après la fin de son prédécesseur de 2 jours. Ça, c'est fini pour les notions de dépendance. Nous allons ensuite voir les différents types de contraintes. Nous avons les contraintes flexibles, les contraintes semi-flexibles et les contraintes inflexibles. Qu'est-ce que nous entendons par contraintes flexibles? Parmi les contraintes flexibles, nous avons 2 types de contraintes. Nous avons les contraintes dès que possible et la plus tard possible. Pour cela, nous allons cliquer toujours 2 fois. Nous allons aller à avancer. Nous avons là type de contrainte. Nous allons mettre là dès que possible. Mais nous allons modifier un peu notre projet pour pouvoir appliquer ces contraintes. Ici, nous avons le début de la tâche. Nous avons le début de la tâche de branchage qui commence le 5 juillet. Mais nous allons la changer. Nous allons la mettre le 14 juillet. Nous allons la mettre le 14 juillet. Mais nous allons dire à MS Project que nous voulons planifier cette tâche le plus tôt possible. Et MS Project va nous ramener le début de cette tâche le plus tôt possible. Nous allons cliquer là 2 fois. On va faire un double clic sur la ligne. Nous allons aller à dès que possible. Nous allons dire à MS Project de planifier cette tâche dès que possible. Nous allons mettre OK. Vous avez vu que MS Project a ramené le début de cette tâche dès que possible. Parce que nous l'avons planifié d'abord, il débutait plus tard. Mais MS Project l'a ramené plus tôt. Nous avons différents types de contraintes. Cela dépend des contraintes que nous souhaitons avoir pour notre projet. Nous avons aussi le type de contraintes fin au plus tard. Si nous choisissons fin au plus tard, nous allons définir la date à laquelle nous voulons que cette tâche finisse au plus tard. Nous pouvons mettre là le 24 et MS Project nous dit que annuler afin de ne pas définir les contraintes sur le collage. On va mettre là OK et il n'y aura pas de changement parce que MS Project, la tâche a été bien définie. Ensuite, nous allons voir comment définir, afficher les marges sur notre projet. Nous allons dérouler ces cases. Nous allons dérouler nom de ressources. Nous allons d'abord réduire ici. Nom de ressources, nous allons mettre là. Nous allons chercher. Nous allons faire une recherche marge libre. MS Project nous affiche les différentes marges libres. Nous allons aller là, nous allons faire la même chose, nous allons mettre marge totale. Marge totale. MS Project nous donne les marges totales du projet. Nous allons définir les tâches critiques de notre projet. Les tâches critiques de notre projet, nous allons aller en format, nous allons sélectionner tâches critiques. Et vous allez voir que MS Project a sélectionné toutes les tâches critiques en rouge. Ensuite, nous allons voir comment définir les tâches périodiques dans un projet. Pour cela, vous allez aller à tâches périodiques. Nous allons sélectionner tâches périodiques. Et là, vous allez voir cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Les tâches périodiques sont des tâches, par exemple, comme les réunions de chantier. Nous pouvons définir, faire les réunions de chantier chaque lundi. Nous allons sélectionner le lundi. Chaque lundi, une durée de 1 heure.
chaque lundi matin. En une, nous allons faire les réunions de chantier. Et le début, et nous allons le faire mensuellement, chaque premier lundi du mois. Et ici là, le nombre de récurrences, nous allons faire cela pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Et là, nous allons mettre OK. Et là, vous allez voir. Là, nous allons d'abord faire un retour. Et nous allons venir nous positionner à la fin pour définir cette tâche périodique. Nous allons d'abord sélectionner cette case. Nous allons aller à tâche périodique. Nous allons dire tous les lundis, durée 1 heure mensuellement, récurrence, on va mettre 6, on va mettre OK. Et nous allons voir là. Nous allons voir comment MS Projet nous a planifié les différentes dates auxquelles nous aurons les lundis, les réunions mensuelles. Les différentes semaines, nous avons juillet, nous avons septembre, octobre, novembre, et il nous a défini les marges libres et les marges totales des durées de réunion. Voilà comment nous pouvons définir les tâches périodiques pour notre projet, car elles sont très importantes. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos avis en commentaire. Rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.